jungle. Nouvelle semaine, nouvelle aventure avec Dingue de Sport. On se retrouve comme toujours et le principal sujet de ce rendez-vous, c'est bien le congrès annuel de la Fédération togolaise de football. C'était samedi, vous vous souvenez, nous faisons le point avec quelques réactions. Nous parlons également du tirage au sort du mondial U20 avec plus de points, plus d'accent sur les sélections africaines qualifiées pour la compétition. Nous avons en studio déjà des invités, Mamaouia OSG de l'Association des joueurs de foot du Togo, Jacques Pekemsi, Grégoire Attignon, Latif Yorouma, Angelo Folikoé, et la coordination est assurée par Gildas Kabouré. À très bientôt. Merci de faire confiance à la référence sportive. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les fidèles auditeurs. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. Mamaouia OSG de l'Association des joueurs de foot du Togo, vous allez bien? Très bien, bonjour à tous les auditeurs. Je vois sur votre t-shirt Soyons fair play écrit en bleu. Le fair play existe dans notre football? Il a existé, il tend un peu à être ébranlé, mais nous voulons le faire revenir. C'est pour cela que nous avons arboré ce t-shirt d'ailleurs, que nous avons arboré lors de notre premier acte pour la non-violence à Noche. Très bien. Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com, merci d'être là. Bonsoir Franck, bonsoir à toutes et à tous. En chemise blanche, manche longue cet après-midi, ça annonce quelque chose? Oui, quand la semaine commence, il faut commencer avec de belles couleurs. C'est la pureté? Et je crois que c'est une belle couleur pour commencer les choses. Très bien, pourquoi pas. Latif Yorouma, il est là, lui, il est plutôt en pagne, bon, avec beaucoup de couleurs. Bonne arrivée. Merci Franck, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Jacques qui est particulièrement là, quoi. Très bien. Et nous parlons du congrès annuel, le congrès ordinaire de la Fédération togolaise de football. Sans oublier bien sûr que la vidéo de cette émission est assurée par Elom Adovon. La première réaction à écouter, c'est bien celle du président de la Fédération togolaise de football, le colonel Gikossi Akpovi. Comme grande ligne, les projets avec la FIFA, les projets Forward 1.0, où nous avons parlé des poses des pelouses synthétiques dans les différentes régions, comme Atapamé, Sokodé et Kara. Et dans les projets Forward 2.0, c'est notre vision à parfaire exactement tout ce que nous pensons pour le bien de la Fédération togolaise. Nous avons pensé dans ce projet 2.0 la construction d'un centre technique et voir beaucoup de choses qui vont arriver après. Nous avons reçu le soutien du gouvernement par la présence effective du ministre en charge des sports. Nous avons lancé aussi un appel à l'endroit des éperviers pour le match capital que nous avons le 24 mars à Cotonou. Et nous avons, en marge donc de ce congrès, parlé des violences sur le stade. Nous avons eu des débats avec tous les acteurs de football et nous avons essayé de collecter des propositions. Nous avons effectivement fait des propositions que nous avons soumises à notre ministre de tutelle. Et aujourd'hui, avec l'apport des uns et des autres, nous allons peaufiner ces propositions pour que nous éradiquions complètement des violences sur nos stades. Voilà, le colonel Gikossi Akpovi, président de la Fédération togolaise de football. Grégoire Attignon, vous y étiez. Il s'agit pour la Fédération de répondre aux obligations textuelles en convoquant ses membres pour ce congrès annuel ordinaire, si vous voulez, et puis faire le bilan des activités de l'exercice écoulé. Vous y étiez. Êtes-vous satisfait de par ce que vous avez vu? Satisfait, bon, en fait, il faut savoir que nous, on n'a pas pris part à tout le congrès, on a pris part à l'ouverture officielle et puis à la clôture, c'est-à-dire à une conférence de presse pour quand même boucler ce congrès. En dehors de cela, donc, vous savez que les membres étaient là dans la salle pour prendre des décisions qui sont beaucoup plus importantes pour la survie de la Fédération togolaise de football, des modifications par rapport au statut, de la mise en place d'autres choses, le budget annuel de la Fédération togolaise de football, et puis la fédération qui a aussi donc décidé d'intégrer maintenant d'autres associations, deux nouvelles associations, donc parmi donc ces membres de
la FTF. Voilà donc ce à quoi on a assisté samedi dernier lors donc, de ce congrès. Ainsi, la fédération a voté donc, le budget annuel qui est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Il y a eu quand même la modification de certains statuts, certains articles. On parle de 8 articles au niveau donc de ces modifications. On parle aussi de l'approbation de la résolution du commerce d'octroyer le droit de vote maintenant à 12 clubs de la première division, 12 clubs de la deuxième division, c'est-à-dire 5 de la zone nord et 7 de la zone sud. Et maintenant, y compris, il y a également les ligues qui auront également des droits de vote. On parle de 4 votants dans chaque ligue, au niveau de chaque ligue, sans oublier donc les nouvelles associations qui rentrent maintenant dans cette fédération. Je l'ai dit tantôt, il y a également ces associations, 2 associations qui ont donc intégré la Fédération togolaise de football. Il s'agit de l'association des entraîneurs de football du Togo et l'association des joueurs de football du Togo qui donc ont intégré. Donc voilà, c'était quand même les points qui étaient à l'ordre du jour la dernière fois au cours donc de ce congrès ordinaire de la fédération. Maintenant, est-ce que c'est à moi d'être satisfait? Je ne sais pas trop. Il revient aux acteurs. Ils se sont prononcés les uns et les autres. Ils ont donné leur point de vue par rapport donc, à ce qui s'est passé. Mais globalement, je crois que tous ont quand même parlé de la satisfaction. Tous ont parlé de la satisfaction à l'issue de ce congrès. Ce qui veut dire que si les acteurs sont satisfaits de ce qui a été fait dans la salle la dernière fois, donc ce qui veut dire que la fédération ne peut qu'être satisfaite. Oui, la fédération ne peut qu'être satisfaite. D'ailleurs, on va écouter Antoine Kossi-Sedjuro. Il est le président de l'association nationale des arbitres de foot du Togo. Ce que l'ANAFOOT a plus retenu, c'est les modifications apportées au statut. Parce que sur l'évolution du football, ces modifications s'imposent. Surtout, il y a une partie qui concerne les arbitres. C'est un point essentiel pour le développement de notre football. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour éradiquer surtout les violences sur le terrain? Pour éradiquer les violences sur le terrain, ce serait un travail de concertation de tous les acteurs. Aujourd'hui, on s'accuse les uns les autres. Les arbitres ont leur rôle à jouer. Les joueurs ont leur rôle à jouer. Les responsables des clubs, la fédération et les supporters ont leur rôle à jouer. C'est là où je félicite l'intervention du président des journalistes indépendants de football qui dit qu'il faut associer les journalistes parce que la loi du jeu évolue et le public n'est pas au parfum de ces modifications-là. Ça fait que quand le spectateur est là, pour lui, son équipe doit gagner. Au cas où l'arbitre applique la loi, lui n'a pas compris, il porte main sur l'arbitre. Ce n'est pas bon. Donc, dans l'intervention du président de la fédération, dans l'intervention du ministre en charge, tous sont appesantis sur ces violences-là. Je crois que c'est ensemble qu'on peut éradiquer ces violences, surtout qu'on tend vers la fin de ce championnat. Voilà, Antoine Kossi-Sedjuro, le président de l'ANAFOOT, Jacques Pekemsi, oui, pour ces genres de rendez-vous, il s'agit de faire le bilan de l'exercice écoulé, il s'agit de peut-être prendre des décisions par rapport au statut, ça a été fait, 8 articles ont été touchés, notamment, on va dire, le 23 qui concerne les délégués, les votants, on sait que il y avait on va dire, 12 votants pour l'AD1, entre-temps c'était 8 pour l'AD2, désormais ça va être 12 de chaque côté, 5 dans la zone nord et 7 dans la zone sud pour l'AD2, 12 bien sûr pour l'AD1. Oui, c'est ce que tout le monde attendait, c'est ce que la fédération doit pouvoir faire maintenant. On est passé à un bon congrès, on a fait de belles choses. Quand on prend juste cette modification de l'article 23. Donc, il fallait logiquement s'adapter à la réalité. Je crois que c'est fort logique qu'on puisse passer à cela. Maintenant, est-ce que c'est la grande priorité aujourd'hui? C'est la grosse question. Quand on parle football, est-ce que c'est seulement changer le nombre de votants et tout cela? Cela fait comme si on pense déjà à la prochaine élection qui aura lieu l'année prochaine et tout cela. Mais moi je dis, c'est vrai, on s'adapte à la réalité du terrain et tout cela. Mais la grosse préoccupation la semaine dernière, je le disais, c'est qu'il faut, c'est vrai, parler des tests et tout cela, mais parler de l'actualité, c'est-à-dire les violences sur le terrain. Ils en ont parlé. Je crois qu'ils en ont parlé. C'est surtout la grosse attraction, à mon avis, tout au long de cette rencontre. Latif Roma, oui. Qu'est-ce que vous retenez au sortir de ce congrès? Puisque beaucoup l'ont dit, au congrès de Kara, selon certains observateurs, les choses n'ont pas été
fait comme il se doit, on a rapidement balayé les dossiers, c'est ce que les gens ont dit. Cette fois-ci, c'est mieux, ça a été bien, mieux fait. Oui, par rapport à Kara, oui, parce que c'était dans une atmosphère détendue, alors qu'à Kara, c'était tendu, où on avait des forces de l'ordre qui même vérifiaient les mandats et autres, mais l'autre fois, ce n'était pas cela, c'était quand même très détendu. On sentait une famille qui était là, une famille du football. Par rapport à tout ce que j'ai pu écouter, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, parce que j'y étais également, même si le regret c'est que, Grégoire l'a dit, on était au début et juste à la fin, on n'a pas véritablement été là lorsqu'il s'agissait. Oui, et ça c'est une grosse erreur. Vous savez, écoutez, lorsqu'on dit les délégués, ce n'est pas seulement les votants qui sont là. Il y a eu des observateurs, il y a eu des invités, il y a des gens qui étaient dans la salle, qui n'avaient pas droit de parole, mais qui étaient là, qui écoutaient, qui peuvent quand même analyser et après et pouvoir aussi faire des observations. Vous parlez trop. C'est pas ça. Mais écoutez, mais après tout, c'est nous qui allons venir analyser. Hein. Et puis après, on dira que oui, écoutez, ils racontent les histoires. Écoutez, si on n'est pas mieux informé, on peut aussi raconter des histoires, pas à raison ou à tort, parce que nous, c'est ce qu'on a pu comprendre, qu'on est en train d'analyser. Donc, quelque part, moi je dis, ça ne coûtait rien à la fédération, ou ça ne coûtera rien aux différentes fédérations qui vont arriver, de laisser les journalistes accrédités. Je dis bien accrédités, on ne peut pas laisser tout le monde quand même dans la salle. Mais ceux qui étaient accrédités, ils peuvent être dans la salle. On parlait des tests. On parle quand même de ce qui peut arranger le football. Il y a des secrets que vous ne pouvez pas. Mais quels secrets? Maintenant, par rapport aux grandes décisions, oui, vous allez comprendre que la priorité a été beaucoup plus sur les échéances électorales. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Vous voulez dire que la Fédé est en campagne déjà? Non, pas en campagne. C'est-à-dire que la fédération prend déjà des dispositions en vue du congrès à venir. C'est pourquoi, par exemple, on est allé parler du corps électoral. C'est pourquoi, par exemple, on a admis encore d'autres associations. Notamment la JFT et l'association des entraîneurs. Des entraîneurs. Et là également, je vais ouvrir juste une parenthèse pour dire que oui. Mais il ne faut pas quand même qu'on fasse l'erreur de dire que oui, parce qu'une association est affiliée désormais à la fédération, elle perd son indépendance. Je dis non. Parce que, écoutez, les arbitres sont des acteurs centraux du football. Voilà pourquoi ils doivent aussi décider de ce qui devrait être. Les entraîneurs sont des acteurs centraux. Les joueurs de football sont des acteurs centraux. Ils se sont regroupés en association. Et donc, ils peuvent aussi donner leur point de vue. Les journalistes auraient pu être là, sauf que nous ne sommes pas, nous, journalistes de football. Sinon, on devrait également être là. Mais ce n'est pas parce qu'une association créée sur la loi 1901, qui a ses statuts et autres, s'affilie à la fédération qu'elle perd son indépendance. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ai voulu. Maintenant, vous avez vu, on a parlé des clubs. La D1 qui a 12 désormais. La D2, 12 également. Oui, c'était des propositions faites par un expert de la FIFA, je pense Colvaro, qui était arrivé. C'était pour limiter quelque chose. Quoi? C'est-à-dire, on parle des bureaux qui sont à la merci des clubs, qui à un moment donné peuvent se lever et dire voilà, nous on ne veut plus de tel bureau par rapport à ces histoires de pétitions et autres. Est-ce que cette nouvelle disposition empêche cela? La disposition réduit un tout petit peu la force des clubs, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on prend le corps électoral, si je ne veux pas mettre encore les associations affiliées, nous avons 48. Sur les 48, vous allez voir que les ligues seules ont la moitié. 24. 24. À raison de 4. Voilà, 6 ligues, une ligue à 4, ça fait 24. Et les clubs qui faisaient la pluie et le beau temps n'ont que également 24. C'est-à-dire que les clubs seuls... On a réduit un peu le pouvoir des clubs. Oui, les clubs seuls ne peuvent pas se lever et de mettre tout de suite un bureau. Alors que, moi je dis, oui, on a vu les gens applaudir, Là aussi, j'ouvre une parenthèse pour dire que ce n'est pas parce qu'on a applaudi le long du congrès que, justement, tout a été clean. Je me dis, sur les 48, je venais de citer, mais on avait 200 et un peu plus dans la salle. Mais n'oubliez pas que dans la salle, il y avait des membres de commission,
N'oubliez pas qu'il y avait des observateurs. N'oubliez pas qu'il y avait le personnel de la fédération. N'oubliez pas qu'il y avait. Et donc, lorsqu'on prend une décision, alors tout le monde applaudissait, d'accord. Mais je dis, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir. Par exemple, allez-y. La question des ligues. La question des ligues. Moi, je dis, le congrès, le dernier congrès statutaire, avant l'arrivée du bureau que dirige le colonel Akpovi. Mais ce congrès avait dit que le bureau de Akpovi devrait travailler, mais au bout de 2 mois, devrait refondre totalement les ligues pour refaire les ligues par rapport au découpage administratif. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'ancien schéma. On a dissous, d'accord, les ligues, mais est-ce qu'on les a véritablement refait ces ligues-là? C'est ça la question. Nous avons 6 ligues nommées, mais les nommées ont 4 voix. C'est-à-dire que la fédération même a choisi des gens, et aujourd'hui, ces gens-là ont 4 voix. C'est-à-dire que chaque ligue a 4 voix. Alors qu'on devrait normalement aller aux élections de ces ligues d'abord, choisir les présidents des ligues, et ensuite aller à l'élection de la Fédération togolaise de football. Mais je pense qu'on a essayé de sauter les lignes. Bon, nous on parle en tant qu'observateurs. Si les acteurs pensent que quand même c'est une bonne chose, à nous aller. Mais il faut dire globalement qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Par rapport, selon vous, le quoi? Oui, par rapport aux promesses, par rapport à ce que la fédération veut faire. On a parlé de 2 milliards 100 millions de francs CFA. C'est pour la pose de tel. Si Akpovi pose là, qu'il soit là ou pas, je crois que ce sera des acquis quand même pour le football togolais. Mama Wiao, mais vous devez être content parce que l'association des joueurs de foot du Togo est désormais reconnue, fait partie des membres, on peut le dire, de la Fédération togolaise de football. Vous devez être content. Bon, ça va de soi, va de soi, mais l'essentiel est qu'on puisse servir nos membres par rapport à nos idéaux. Cela nous reconforte aujourd'hui pour que la lutte puisse continuer. C'est simplement ce Ça veut dire que ce que vous faites sur le terrain est reconnu. Voilà. Donc, je remercie vraiment les congressistes qui ont à l'unanimité accepté notre entrée et surtout le colonel Akpovi et son bureau qui ont cru en nous. Je pense que félicitations à eux. Et ce qui a été déballé dans la salle, je pense que c'est sur ça, moi, je vais m'appesantir. Surtout l'exposé de l'expert Jamil Faye, qui a été succinct, mais qui a présenté globalement le forward que tout le monde, même les non-avisés, pouvaient comprendre. Je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on comprend, on connaît le contenu vraiment du forward et on invite les clubs dans ce projet à avoir les catégories de jeunes pour qu'on parle vraiment de club. Parce que dans ça, il faut une administration saine, la gestion saine des clubs. Il a développé tout cela en évoquant surtout par rapport aux jeunes, comment l'Afrique organise ses équipes de jeunes pour aller jouer les compétitions continentales et mondiales. Je pense qu'il a donné des pistes parce que la majorité vient souvent de l'Europe, mais on parle de jeunes. Alors que sur le plan local, si on veut parler de jeunes, c'est un vivier local. Mais on détourne, on contourne cela pour appeler les expatriés pour composer les U20, les U17 et autres. Donc il a appelé vraiment les clubs à pouvoir former des jeunes. Quand on parlera des U20 maintenant, U18 et U17, qu'on parle des jeunes sur le territoire national dans chaque pays africain. C'est pour permettre aux Africains d'avoir une pérennité, une relève assurée dans leur équipe nationale. Très bien. Oui, vous voulez ajouter autre chose? Oui, allez-y. Oui. Pour ajouter autre chose, je pense que par rapport aux votants, je pense qu'ils ont simplement respecté, au niveau des clubs, au niveau d'Akara, ils avaient parlé de 12 dans chaque division. Donc pour respecter cela, je pense que c'est pour cela qu'ils ont trouvé ce créneau-là, que je pense judicieux, pour ne pas léser une zone, surtout en D2,
pour ne pas léser une zone. Ils sont passés par le prorata. Ils ont laissé 3-3 dans chaque zone pour pouvoir respecter. Vous n'avez rien à dire par rapport aux ligues qui, visiblement, ont pris du pouvoir. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Eux-mêmes, ils ont leur raison. Surtout que les congressistes, nous, on était observateurs. Les congressistes, dans l'unanimité ou bien par acclamation, ce qui veut dire tout le monde est d'accord de ce qui se fait. Ce n'est pas à nous de pouvoir juger cela. Si les congressistes, membres dans cette salle la fois dernière, je rappelle encore, on était observateurs. Donc s'ils ont pu accepter et acclamer les décisions, je ne pourrais que m'aligner. En troisième position, au niveau de la violence, j'ai senti le colonel et tout son bureau avoir envers les acteurs du football une action participative. Ils ont demandé à tout le monde de pouvoir donner leurs propositions et ils les ont pris en compte, puisqu'à la fin, dans son parler, il a dit qu'ils ont récapitulé cela. Ils vont ajouter à ce qu'ils ont déjà comme proposition pour le présenter à l'État à travers le ministère. Je pense que c'est une bonne chose de faire participer ou bien d'avoir une action participative de tous les acteurs de ce football-là. Oui, Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? On est là. Vous avez, on va dire, les retombées, on peut le dire ainsi, de ce congrès ordinaire de la Fédération togolaise de football, certains articles qui ont été touchés. On a parlé de plein de choses. Vos analyses en tant qu'observateur? Bon, je crois que le rythme n'a pas varié. Ce qu'on a vu à Kara, je l'ai dit avant le processus, c'est vrai. Il y a eu du mieux, non? On a continué on a fait le congrès, ça c'est une très bonne chose, à ce que la fédération puisse mettre à jour un certain nombre de points de vue à la portée donc de ses membres pour qu'on en discute et voter, prendre un certain nombre de dispositions. C'est une bonne chose, c'est vrai, mais on a l'impression qu'on est toujours dans le système des Russes. C'est-à-dire où on vient tout simplement par acclamation, on lit. Est-ce qu'on a obligé quelqu'un à acclamer quelque chose? Non, vous savez, même quand les élections arrivent à la fédération ici, vous savez comment est-ce que les choses tournent. On dit, si vous ne votez pas, on peut vous renvoyer de vos services. Il y a des trucs qui arrivent. Qui a dit ça? Non, ça a été toujours comme ça. Il y a des menaces qui arrivent. Donc, je ne dis Vous pas... avez constaté les menaces où? Non, je n'ai pas dit qu'on a menacé les gens au Congrès. Oui. Mais je dis, on est resté dans ces habitudes-là où il faut aller... pas bulletin secret, voter les choses, pas bulletin secret. Il va falloir voter les choses ainsi. Il va falloir réformer. Moi, je dis, vous savez, souvent, ça vient tout simplement de l'assentiment de certaines affaires. On regarde la personne, c'est moi qui vais dire non, et on lève la main. Mais quand c'est au bulletin secret, le vote est vraiment utile. C'est ça que moi je dis. Si on va au bulletin secret, vous écrivez, vous mettez dans une enveloppe, vous déposez, on vient dépouiller. Pour telle loi, les gens, il y a 50% qui sont d'accord, ou bien 70% qui ne le sont pas. Moi, je crois qu'il va falloir faire les choses ainsi, parce que on a vu ce qui s'est passé à Kara. On a vu, moi je n'y étais pas à la salle, je n'ai pas vu comment les choses... Donc je ne peux pas donner une appréciation sur tout ce qui a été fait. Je l'ai entendu des collègues, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai questionné un certain nombre de membres de fédération pour comprendre un peu comment les choses se sont passées. Bon, si tel est qu'on a voté les choses et que ça peut vraiment aller, mais je crois que pour moi, le président est dans la dynamique d'une réélection à la tête de la fédération parce que la pré-campagne a déjà commencé. Donc si aujourd'hui, on donne force aux ligues qui, visiblement, à mon avis, ne sont pas seulement visibles sur le terrain, et que ce sont les clubs qui ont la force, qui dépensent, les clubs qui assument comment on appelle la pérennité, les clubs qui assument la pérennité du football sur le terrain, dont les présidents contribuent, dont les membres sont souvent actifs, et qu'au niveau des ligues, on ne sent pas assez comment on appelle, Pour vous, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Maintenant, ce sont eux qui ont le pouvoir d'élire et qui a placé les gens aujourd'hui à la tête des ligues. Ce sont des gens qui ont été nommés
et qui doivent vraiment quelque chose à faire, un retour à ceux qui les ont nommés, bien celui qui les a nommés. Donc moi je crois que on reste un peu toujours dans l'expectative donc du déjà vu. Bon, bah, pour moi, il n'y a pas de grand changement. Ça, c'est un point de vue personnel. Voilà. Alors, avant vous, Grégoire Attignon, on avait 14 ligues, on parlait de l'inactivité de ces ligues-là. Désormais, on a pratiquement doublé, hein, si on veut pas. Ça fait 24, alors que Prosper vient de toucher un point important. Souvent, les ligues, on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, pas de siège, rien. Il y a des ligues même sur une saison, on ne les sent pas. Mais finalement, on va dire, ces démembrements, visiblement, ont plus de pouvoir maintenant. Oui, mais Latif a évoqué quelque chose tout à l'heure quand on parlait de ces ligues-là. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de ces ligues n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Oui. Et je ne sais pas si dans les tests de la Fédération togolaise de football, ceux-là qu'on a nommés, est-ce qu'ils ont droit au vote? Non. Ils n'ont pas droit au vote, mais déjà ils ont participé à ce congrès-là. Le congrès ordinaire de samedi dernier, ils ont participé, ils ont voté. Ils ont voté, ils ont participé aux amendements ou bien à la modification des statuts, au vote du budget annuel. Ces ligues ont voté. Ils ont participé à ce congrès. Donc, ce qui veut dire qu'au prochain congrès électif, ce qui veut dire que même s'il n'y a pas élection à la tête de ces différentes ligues, ce qui veut dire que ceux qu'on a nommés, ils vont encore voter. C'est là, moi, je ne comprends pas un tout petit peu, c'est les tests de la Fédération togolaise de football. Si cela veut dire que si ceux qui sont nommés n'ont pas de droit de vote, en principe, ils ne devaient pas voter. Ceux-là qui étaient là, qui ont représenté les ligues la dernière fois, ils ne devaient pas voter. Maintenant, Prosper a touché un point où on constate que ces ligues n'arrivent pas à mener des activités en tant que telles. Quand on prenait la Ligue de Lomé, quand est-ce que cette ligue a encore organisé le championnat de la Ligue? Ça, je crois que le dernier championnat remonte en 2006, si je ne me trompe. En 2006. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus organisé de championnat de la Ligue. Il paraît dans d'autres ligues, oui. On sait qu'il y a la Ligue Kara qui est un tout petit peu active, qui arrivait quand même à organiser des choses. Mais depuis qu'on a mis également en place ce comité de réforme, on n'entend plus des activités au niveau donc, de la Ligue Kara. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas des activités. Maintenant, on donne plus de voix à ces gens. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on se base, je ne sais même pas sur quoi on se base pour donner maintenant plus de voix à ces ligues que les clubs. Moi, je crois que, en principe, oui, on a réduit les clubs à 24 aujourd'hui. Maintenant, les ligues à 24 également. Moi, je me dis que par rapport à ces ligues, si on veut, en tout cas, donner plus de pouvoir à quelqu'un, je crois que ce pouvoir-là devait beaucoup plus se donner au club qu'aux ligues aujourd'hui. Oui, oui. Jacques Pekem, si vous comprenez un peu la situation. Non, moi je comprends rien dans tout ce qui se passe. C'est pour ça que je dis, c'est comme si on était allé à un échauffement pour les élections. C'est aussi cela le constat général. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se mette dans la dynamique qu'il y a peut-être quelques mois avant une réélection et qu'on commence pas à travailler juste pour pouvoir conquérir l'électorat et tout cela, alors qu'on a passé 3 ans sans pouvoir faire d'activités concrètes, sans avoir un bilan assez satisfaisant. Vous parlez des ligues. Ouais, je parle des ligues. Aujourd'hui, quand vous parlez des ligues, vous allez, surtout à l'intérieur, c'est assez difficile de voir même un chef, un président de ligue avoir une activité concrète sur le terrain. Aujourd'hui, si on veut renforcer les ligues, j'espère qu'il y aura des arguments assez valables pour pouvoir nous dire ce pourquoi on veut leur donner plus de pouvoir. Parce que sur le terrain, quand vous y allez au moins, ce sont les clubs que vous voyez en pleine activité. Et c'est assez dommage parce que, comme on dit football, normalement les ligues doivent être assez dynamiques pour permettre aux clubs de mieux évoluer. Maintenant, si c'est dans cette dynamique que la fédération est, on sera là pour observer parce que c'est à l'heure du bilan qu'on verra tout cela. Mais moi, je reste assez triste parce que Latif le disait, c'était pas normal qu'on puisse laisser la presse dehors parce que ce que le représentant de l'association des joueurs
était en train de détailler, c'était plutôt à la presse de venir expliquer concrètement ce qui s'est passé dans la salle. Aujourd'hui, on était dehors, on a juste assisté à l'ouverture et au discours, à la clôture finale et au discours final, juste pour taper sur eux, alors que la presse joue un rôle de régulateur ou même de sensibilisation au niveau du public. Il faut qu'on puisse expliquer concrètement ce qui s'est passé dans la salle et quel type d'avis il y a eu dans la salle pour que le public sache concrètement à quelle étape on est arrivé avant de dire oui, on a eu telle conclusion et tout cela. Mais aujourd'hui, vous avez amené des gens assister à l'ouverture, après ils sont restés dehors comme des lézards, après vous les rappelez, mais c'est assez dommage. Il faut qu'au niveau de la fédération et de tout le monde, il faut que les présidents également de clubs, je crois que si 2 ou 3 s'étaient levés pour demander nous travaillons toujours avec les hommes de médias, il faut qu'ils soient là pour pouvoir nous aider également, on pourrait passer à autre chose. Je crois qu'il faut qu'on puisse valoriser aujourd'hui les hommes de médias pour que la fédération également atteigne son objectif. Latif Yoruma, vous vouliez réagir, Oui, vous allez comprendre que depuis que le bureau du colonel Akovi est arrivé, ils ont tout fait pour quand même respecter une disposition statutaire, c'est-à-dire il faut à chaque année, donner rendez-vous aux acteurs, faire le bilan, essayer de. Ça fait le 3e congrès annuel ordinaire. Je suis d'accord. Mais là, vous allez voir qu'on a voulu justement être rigoureux par rapport à une disposition statutaire, mais on a enfreint à une autre disposition statutaire. C'est-à-dire qu'on nous a dit c'est parce qu'on n'a pas d'argent que jusque-là, on n'a pas organisé l'élection au niveau des ligues. Mais on a pu quand même trouver l'argent pour organiser le 3e congrès annuel ordinaire. Vous voyez la contradiction, parce que je dis que ça a été fait d'une manière, et c'est une analyse personnelle à dessein, parce qu'on ne peut pas comprendre que pour une nouveauté aussi sensible, c'est-à-dire donner plus de force aux ligues, qu'on puisse aller, qu'on enfreigne à une loi, qu'on n'est pas allé aux élections de ces ligues-là, parce que la vraie plaie au niveau des élections, c'est les ligues. C'est-à-dire, tout le monde l'a dit, c'est les ligues qui ne font rien dans ce pays-là en matière de football. Elles ne font rien. Et vous allez voir qu'avec l'arrivée du colonel Akovi, il y a les ristournes qui reviennent. La fédération a son pourcentage, mais les ligues également ont leur pourcentage. Mais les ligues ont organisé quel gala? Quel gala? Je ne parle même pas de compétition. Quel gala une seule ligue a pu organiser? Moi je dis, c'est ces ligues-là qui sont la plaie. Aujourd'hui, on dit 4 voix pour une seule ligue. D'accord. Mais écoutez, laissez les clubs ou les districts choisir leur véritable président de ligue. Ceux qui sont susceptibles quand même également fournir un programme d'action par rapport au développement de la ligue. Et c'est ensuite ces messieurs-là, bien rompus à la tâche, qui connaissent, qui ont peut-être les moyens pas seulement l'argent, qui ont tout, aller maintenant au niveau de la fédération. Parce qu'on nous dit que, normalement, c'est là où moi je dis qu'il y a beaucoup de contradictions. On dit les ligues-là doivent être des membres permanents au niveau du nouveau comité exécutif. Et que c'est les autres là qu'on va... Maintenant, vous nommez des gens que nous on connaît ici. On les a nommés, ces gens-là, pour venir avoir 4 voix. Moi je dis, sur cet aspect, ça sent... Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. On va vers une crise. C'est vrai. Je dis, on va vers une crise. Qui va déclencher la crise là? Écoutez, lorsqu'on dit qu'il y avait eu applaudissement, on était dehors, mais ça ne faisait qu'applaudir. Pla. Et ça veut dire qu'ils sont d'accord. Mais j'ai dit qu'il y avait plus de 200 personnes dans la salle franque. Mais le corps électoral ne faisait pas 50. Mais ça veut dire 48 désormais. D'accord, mais les 150 autres, par exemple, peuvent applaudir dans la salle. On va dire oui, à l'unanimité, on a applaudi. Mais c'est comme cela que ça se passe. Et pourquoi personne n'a levé le petit doigt pour le dire? Mais d'abord, posez-vous la question, ceux qui sont les acteurs, si vous voulez, je vais aller loin. Nos acteurs de crise, posez-vous la question, est-ce qu'ils étaient dans la salle? Vous voulez parler de qui? Nos acteurs de crise. Vous voulez parler de qui? Suivez mon regard. Je suis le regard, je ne vois rien. Voilà, nos acteurs principaux de crise. Est-ce qu'ils étaient dans la salle? Non. Mais on a envoyé des gens qui n'attendaient que finir
pour aller, excusez-moi, parce qu'ils déjà étaient fatigués à un moment donné, pour aller au déjeuner, pour prendre les perdièmes et puis partir. C'est là aussi, malheureusement, nos congrès. Mais les vrais décideurs n'étaient pas là. Hein. Ceux qui sortent l'argent, pour les clubs, ils n'étaient pas là. Les absents ont toujours tort. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'on risque d'aller encore vers une crise. Parce qu'on est allé à un congrès ordinaire, mais n'oubliez pas que les statuts également prévoient des congrès extraordinaires. Bien. Je ne le souhaite pas à la fédération. Je ne le souhaite pas. Oui, Maman, vous avant Prosper. Oui, oui moi je ne vais pas aller sur ce terrain. Moi, ce qui est bien à relever dans tout ça, là, c'est qu'à terme, couplé avec le projet de l'État, on aura au moins 6 stades de bons standing pour monter la qualité de jeu de nos membres. Mais est-ce que ce n'est pas réel ce que les autres, comme Latif par exemple, ressortent? Ce n'est pas réel à vos yeux? Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau? Ce que moi j'ai suivi dans la salle hier, je pense que il y a eu des niveaux où les gens ont intervenu pour demander qu'on revoie leurs propositions. Ils ont levé la main, mais aller dans le sens où Latif est allé, je ne pense pas que des gens sont allés dans ce sens-là. C'est vrai. Oui, puisque j'y étais. Il y a eu certaines propositions qui n'étaient pas claires par rapport à certains. Ils ont levé la main et rapidement le SG a présenté par rapport au document qu'il a pris en compte leurs propositions, leurs amendements et c'était passé. Ils étaient d'accord d'ailleurs, il les a élucidés et ils étaient d'accord sur ça. Sur ça. Donc au niveau de nos membres, je pense qu'à terme, il y aura l'État couplé avec ce que la fédération va construire comme infrastructure, au moins 6 terrains qui vont permettre aux jeunes d'augmenter leur qualité de jeu. C'est au bénéfice de toute la nation togolaise. Bien. Oui, Prosper, c'est toujours les ligues qui vous intéressent ou d'autres aspects, puisqu'on a parlé d'argent aussi, le budget de cette année, on a parlé également de soutien à l'endroit des éperviers qui ont un match très important le 24 mars prochain, Cotonou au Bénin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, moi je crois que nous sommes souvent à l'affût, je dirais, comme on appelle, des réformes au niveau de notre sport. Et souvent, la majorité des membres qui sont, enfin certains membres qui sont à la fédération aujourd'hui ont été les premiers à critiquer les autres bureaux par rapport à ce qui se faisait. Mais moi j'ai l'impression, j'ai tout simplement l'impression, on peut le dire, on peut se tromper. Latif l'a rappelé, Grégoire l'avait martelé et Jacques l'avait aussi soulevé. Je crois que nous on ne souhaite plus qu'il y ait une crise à la fédération togolaise de football. Mais à l'allure où, parce que si avant, il y a déjà eu une campagne qui est lancée, la pré-campagne qui est lancée par rapport, il faut réélire le président de la fédération pour qu'il continue son travail. On sent tout simplement que les choses... Sur quoi vous basez-vous pour parler de pré-campagne? Non, parce que si des médias vous écoutez, non, ce serait bien pour qu'on laisse le président continuer son boulot, il a fait si on ne refuse pas. Moi, je ne suis pas là pour lui donner des points. Vous n'êtes d'ailleurs pas votant. Voilà. Donc, mais je veux qu'on fasse les choses pas à la tête du client. Il faut qu'on revienne sur qu'on appelle les tests. Les statuts prévoient qu'il y ait des élections au niveau de ces ligues-là. Si aujourd'hui les gens sont partis applaudir, demain nous ne voulons pas les écouter parce que moi je sais que à la manière où vont les choses, on est tout simplement dans l'actualité soviétique, c'est-à-dire comment la façon dont les choses se passaient avant. Je voudrais rappeler les acteurs qu'ils reviennent à la normale parce que après ce qui s'est passé, moi j'ai aussi écouté des bruits. Oui, on a voté, donc on a dit de voter. Et ça dit que quand le président parle, on applaudit. Le président parle, on applaudit. Attention, nous ne voulons pas qu'il y ait des crises. Il faut qu'on revienne pour qu'on revoie les choses. Si c'est président, parce que la majorité, les 24 dont on parle là, je ne vois pas qui n'est pas pour le président. Je ne vois pas. Je ne suis pas contre sa réélection.
Mais il faut que ça aille dans les normes pour que demain, nous ayons vraiment des tests fiables. Parce que demain, si quelqu'un vient, lui aussi change des choses comme il le veut, je crois que Franck, on en serait là. Oui, on ne serait pas bien pour et ce serait difficile pour la suite. Grégoire. Non, mais en fait, moi, je voudrais tout d'abord réagir par rapport à ce dont on parlait, le traitement réservé aux journalistes. Vous savez, c'est ce qu'on dit, Latif l'a dit. Après, c'est pour dire que, oui, vous n'allez pas aux informations. Après, c'est pour critiquer tel ou tel, alors que vous n'allez pas aux informations. La dernière fois, on nous a dit de sortir, on était sortis, mais quand on était rentré, ils étaient sur la question des violences dans les stades. C'était le point où les gens faisaient des propositions. Figurez-vous, Franck, c'est dans ces propositions qu'un membre de la fédération, je ne dis pas du COMEX, qu'un membre de la fédération, parce que la Ligue fait partie de la fédération, s'est levé et il a traité des journalistes de soi-disant. Il a traité des journalistes de soi-disant. Parce que c'est le traitement qu'on réserve aux journalistes. C'est ça qu'on a démontré la dernière fois dans la salle. Moi, ça ne m'a pas du tout plu. J'ai réagi par rapport à cela et finalement, tout est rentré dans l'ordre et tout le monde a compris. Le gars, il a présenté ses excuses. Mais je crois qu'il va falloir maintenant réserver un autre traitement aux journalistes. Ce que nous voulons, c'est des informations. Si on a les vraies informations, on ne peut plus venir ici dire autre chose sur la fédération. On a les vraies informations. Je crois qu'on donnera ces vraies informations-là. Oui, Latif, on parle toujours les ligues. Il y a non, l'argent, on a parlé d'argent, on a parlé également violence. Justement, par rapport à l'argent, par rapport au budget, c'est quand même l'un des points très positifs et très prometteurs que la fédération a eu à exposer par rapport à la pose des pelouses et autres, parce que ce budget-là, c'est pour financer tous ces projets, le bloc technique au niveau de la fédération, et au-delà, les contrats qui ont été signés avec les différents pouvoirs centraux de ces différentes ligues et préfectures. Parce que, écoutez, lorsqu'on va poser, par exemple, une pelouse synthétique à Atapamé, le stade municipal d'Atapamé est géré par qui? C'est par la municipalité. Même chose au niveau de Sokodé, même chose au niveau de Kara. Et maintenant, la fédération fait quoi? Nous arrangeons le stade, nous finançons, mais nous gérons le stade, par exemple, sur telle durée, ou soit la municipalité doit rembourser l'argent dépensé par la fédération sur tel nombre d'années. Et ça, la fédération togolaise de football que dirige Guy Akovi, le colonel, a pris langue avec ces différentes entités, et tout ce qui a été décidé devrait être reversé au niveau des congressistes. Parce que c'est le congrès qui est souverain, et c'est à ce congrès-là de dire oui. Par exemple, moi, selon mes informations, la fédération a eu à signer des contrats de 25 ans, de 25 ans, au niveau où c'est en projet, au niveau de ces municipalités, et juste après la pose des pelouses. Voilà, c'est sur cette durée-là que le contrat va... Maintenant, lorsque le colonel Guy Kossi Akovi va partir, parce qu'il fasse 2, 3 ou 4 mandats, il va partir un jour. Lorsqu'il va partir, que demain, c'est Prosper Lallemand qui viendra à la fédération, qu'il quand même marche sur ce contrat-là qui a été signé et qui a été accepté par les congressistes. Voilà par exemple des dossiers quand même intéressants sur lesquels la Fédération togolaise de football a eu à travailler. Et puis le projet également du Sénégalais qui a parlé des insuffisances qui ont été mises en rouge. Et la première insuffisance soulignée par le technicien ou l'expert sénégalais, c'est la communication. La communication. C'est un volet qui aujourd'hui est un gros handicap. Et la fédération communique très mal, très mal. Le marketing, c'est nul. Et donc, voilà quoi. Voilà, ça fait que la fédération a du mal à faire venir, par exemple, les sponsors. La fédération a du mal. Au niveau également des violences, on fait tout. Je ne sais pas si c'est la trouille, je ne sais pas si c'est des combines. On met là. C'est un peu comme, il y a les acteurs du football et nous, on est à côté d'eux. Je parle de la presse. Nous sommes des acteurs centraux, principaux du football, du sport. Mais la fédération a tendance à nous, c'est comme nous, on est là juste pour accompagner. Non. Voilà pourquoi au niveau des violences, je ne vois pas une action que la fédération peut entreprendre sans la presse.
on va continuer par les frapper sur le terrain s'ils n'associent pas la presse. L'autre fois, ils ont dit qu'ils sont allés gongonner, c'est un instrument de communication. Ils oublient cela. Et celui qui doit gongonner doit connaître ce que c'est que la communication, la cible. On ne peut pas aller derrière la préfecture pour gongonner. Est-ce que c'est les agents de préfecture qui tapent les gens sur le terrain? On ne peut pas aller derrière la maison du chef parce qu'on veut que le chef entende qu'on est en train de gongonner. Est-ce que c'est les enfants du chef qui tapent les gens? Donc, il y a tout ça. Il y a la cible. Il y a le moment, il y a la période. Il y a tout cela. Moi, Donc je dis, la presse a un rôle. la presse a un rôle. Et cette fédération n'a pas travaillé avec la presse. C'est aussi une insuffisance notoire. Cette fédération-là n'a pas travaillé. Et ça, c'est les points où la fédération a beaucoup reculé. Les autres fédérations ont essayé. Mais la fédération de Akpovi a la trouille, je ne sais pas. On a du mal véritablement à travailler avec la presse, je ne sais pas pourquoi. Autre aspect, on a demandé un soutien pour accompagner les éperviers sur le dernier match à venir, en mars, le 24, si je me trompe, contre le Bénin. Et le Togo devra gagner pour voilà, se qualifier pour la CAN de l'Égypte en cette année. Oui, ça va de soi. Vous savez que le sort du Togo est maintenu par rapport à cette dernière rencontre et fort logiquement c'est un clin d'œil qu'il fallait faire pour cette dernière rencontre parce qu'il s'agit normalement de mobilisation parce que certains craignent même un déplacement vers le Bénin, donc peut-être qu'il faudrait que les participants puissent discuter également avec les autres acteurs chez eux à la maison pour voir si on peut encore faire de la mobilisation pour faire déplacer les supporters pour être toujours derrière les éperviers. Mais je crois qu'au-delà de tout, c'était normal qu'on puisse appeler à la mobilisation, qu'on puisse demander à tout le monde d'être derrière ces éperviers parce que c'est de la cause nationale qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de savoir si vous êtes président de tel club ou de tel club ou si vous aimez Claude Leroy ou pas. L'essentiel, c'est de savoir que le Togo a encore ses chances et qu'on peut aider ces joueurs à qualifier le pays. Non, mais oui, c'est une demande normale. Hein. La fédération, on peut dire, est sous pression parce que là, le Togo n'a pas son destin en main par rapport à ce match. Et ils ont demandé un soutien de tout le peuple togolais en vue de ce match. Non, le Togo a son destin en main. Ah oui, moi, bon. C'est ça, le Togo a son destin en main. Une victoire pour se qualifier. En gagnant, on se qualifie. Oui, on n'a pas besoin de on joue quand même à l'extérieur, hein, c'est pas évident. On n'a pas besoin de regarder l'autre match qui se joue de l'autre côté. Donc le Togo a son destin en main. C'est à juste titre que le ministre en charge des sports l'a demandé dans le discours d'ouverture. Il a sollicité vraiment le soutien de tout le peuple togolais. Et je pense que le staff technique l'a aussi compris, puisque le colonel Akpovi a martelé là-dessus. Ils vont faire les choix judicieux et les bons choix pour que, je parle de bons choix parce que j'ai toujours en idée ce milieu défensif-là que je viens qu'ils viennent jouer, qu'on puisse régler. Vous parlez de Romao, qu'ils puissent venir. Beaucoup disent que quand c'est complètement, je ne sais pas, qu'on va vers lui. C'est un baroudeur. Il n'est pas là pour faire le petit jeu. Oui, quand ça cogne, il est dans le combat. Je pense que ce match à Cotonou, on a besoin de lui pour qu'il puisse faire peur au moins aux jeunes béninois au milieu là-bas, pour que les autres puissent dérouler. Je pense que tout le monde sera en forme. Nos attaquants, on apprend ces derniers temps qu'ils marquent beaucoup. Je pense qu'ils seront dans la dynamique pour qu'on puisse avoir cette victoire. Pour revenir au niveau de la violence, je pense que tout le monde est unanime aujourd'hui qu'en dehors des mesures répressives et des mesures disciplinaires, il faut beaucoup la sensibilisation. Donc le bureau, à travers le colonel Akpovi, a dit vraiment qu'il va soutenir toute action pour que la violence soit instaurée totalement. Je ne crois pas qu'on puisse diminuer parce que dans tous les pays au monde, il y a la violence d'une manière ou d'une autre. Et aussi, ceux qui disent de retirer des points à des équipes, je pense que ça se fait rarement. Hein. On doit priver le public de suivre le match. Là, il est touché et quand il reviendra, il pourra prendre au moins une mesure pour ne pas faire de la violence. Mais retirer des points, c'est amener le championnat vers des horizons pas clairs. Donc, nous terminer. Notre action, c'est d'aller vers la cible, comme on l'a dit.
la prochaine journée, on a déjà été annoncé, on sera à Lavier, si certainement Lavier reçoit à la maison selon notre programme. On sera à Lavier avec les mêmes slogans, les mêmes projets de sensibilisation pour pouvoir sensibiliser le jour du match les supporters qui ne sont pas vraiment en affiliation avec le comité central. Bien, on a compris. Merci Mamawi Aouesg de la JFT, merci Prosper Abouklou. On demande du soutien pour les épargnés. C'est un rendez-vous compliqué, difficile. Mais faut pas qu'après. Merci Latif Yorouma, merci Grégoire Attignon, merci Jacques Pekemsi, Eloma Dovon, Gildas Kabouret. À très bientôt.